si la guerrière Jésus ne change, oh, si la guerrière Igué à demain, Jésus ne change. Alléluia, yeah, oh, hier, aujourd'hui, à jamais, Jésus ne change pas. Oh, si la bénière Le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue dans la maison du Seigneur. C'est une grande joie pour nous de nous retrouver une fois de plus dans sa maison. Après avoir passé un bon moment de dimanche ici, c'est lui qui nous a gardés et qui nous y a ramenés. Et nous croyons qu'il va encore nous bénir ce soir. Ah, frère Duc, tu es rentré. Que Dieu te bénisse. Le révérend Duc était à Dolisie. Dimanche, il m'avait transmis les saluts. Il m'avait demandé de saluer l'église, mais j'avais oublié. Amen. Que Dieu te bénisse. Il était à Dolisie, frère Duc. Il a prêché dimanche là-bas. Je serre la main de ton bien-aimé. Dis shalom, que le Seigneur te bénisse. Et je vous prie très respectueusement de vous lever pour la lecture de la parole. Nous bénissons Jésus pour sa fidélité, pour ses bienfaits. Nous avons des bonnes nouvelles. Avant de lire la parole, je préfère les annoncer parce qu'à la fin, Madame Alanda a accouché d'un garçon et tout s'est très bien passé. La sœur d'Alice aussi a accouché là-bas en France, une fille. Et tout s'est bien passé. Je pense que pour ça, on peut acclamer le Seigneur. Dieu est bon pour nous. Prenons nos Bibles. Apocalypse chapitre 2. Je commence au verset 1. Lisons au nom de Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et jeterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Inclinons nos têtes. Nous te bénissons, Seigneur. Nous pouvons voir ton amour. Merci encore pour les 2 bébés que tu nous as encore donnés.
Nous te sommes reconnaissants pour ce que nous avons vu ta main et béni soit ton Saint-Nom. Laisse qu'aujourd'hui encore, pour ce peuple qui est venu, que tu te souviennes de chacun, Seigneur, et de ceux qui vont se joindre à nous. Oint ta parole, guéris les malades, console les affligés, remplis du Saint-Esprit. Ne laisse personne sortir de cet endroit sans pourtant que tu ne l'aies touché, Seigneur. Nous sommes un peuple dans le besoin et ce peuple est venu à toi, au pied de la croix, pour être secouru, Seigneur. Daigne te souvenir de chacun d'eux au nom de Jésus-Christ. Viens interpréter la parole. Tu en es le fidèle interprète. Que tout se taise maintenant. Que toute chose se taise maintenant. Nous voulons écouter une seule voix. C'est la voix de Dieu. Alors, Saint-Esprit, parle. Nous voulons t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous étions en avance, hein, parce que c'était le 5e. Je reviens, parce que, dimanche, le Seigneur avait arrêté ma prédication. Je n'avais pas fini. Amen. C'est lui qui conduit. Il a voulu que ça se passe comme ça. Je crois qu'aujourd'hui, il va m'aider à terminer ça pour que vendredi, nous voyons le dernier point sur cette doctrine des Nicolaïtes. Et dimanche, je pense qu'on va commencer avec les louanges. Et là, on met ça en une chose. Les reproches, je pense. Là, nous sommes sur les éloges. Apocalypse 2:6. Nous revenons, nous insistons pour toucher ce qu'on n'a pas pu toucher dimanche, afin d'avancer, pour qu'on avance. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Amen. Nous avons dit dimanche, ce mot veut dire, ça vient de deux mots grecs. Ça, on a quand même vu. Nikao, qui veut dire conquérir, et Laos, qui veut dire laïque. Amen. Donc, Nicolaïque, ça veut dire ce qui veut dire conquérir les laïcs. On a dit aussi, ça je peux le lire parce qu'on a déjà dit et puis je vais parler, une personne ou un petit groupe qui voulait conquérir les laïcs. Amen. Maintenant, dimanche j'ai dit, ici, Dieu est content d'Éphèse, toujours dans la lancée de ce que Dieu est en train d'encourager, parce qu'ils sont aussi, il est l'église d'Éphèse et les œuvres de Nicolaïtes. Ça ne pourra pas nous aider si on va directement dans le niveau, comme j'ai dit dimanche, c'est de la prêtrise. Parce que ici, ça parle du clergé. Nous allons voir plus tard, vendredi, dans les détails, on va rentrer dans la doctrine des Nicolaïtes en une journée. On finira ça. Amen. C'est un système, comme le système catholique, vous voyez, où on vient mettre un homme comme un Saint-Père, amen, qui est au-dessus de tout. Nous allons voir comment ça a commencé. C'est un peu ce système-là. Mais j'ai dit, nous ne pouvons pas parler de ça si nous ne parlons pas de l'esprit. Amen. Parce que vous allez voir qu'à Éphèse, nous allons voir, c'était des œuvres. Amen. Et après, c'est devenu une doctrine. N'oubliez pas ça. Alors, pour parler de ces œuvres, on parle de l'esprit. C'est pourquoi nous avons insisté sur ça. Et nous avons dit que c'est une personne ou un groupe qui voulait conquérir les laïcs. Amen. On a dit conquérir les laïcs, pas pour les emmener vers Dieu, mais au contraire pour les éloigner de Dieu. Amen. Et nous avons dit, là, nous sommes descendus pour que ça soit clair. Parce que pour que ça arrive au niveau de la chair, cet esprit devait travailler dans l'assemblée. Dites Amen. Pour que ça s'installe. Parce que c'est le même esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Pour que la chose qui sera dite par cet esprit, pour que cet esprit s'installe à la chair, il a fallu que ça convainc les gens dans l'assemblée. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Il faut commencer à faire une campagne, à mener une campagne pour gagner les gens dans l'assemblée, afin que quand on va installer ça à la chair, que le peuple accepte cela.
C'est pourquoi je commence dans l'assemblée pour que l'Église comprenne ce qu'Éphèse avait vécu et que vous sachiez que ce même esprit est ici. Parce que ce qui s'est passé à Éphèse, ça va se passer dans tous les âges. Peut-être que certaines églises ne se comporteraient pas bien comme Éphèse. Mais vous devez savoir cela. Amen. Si Dieu l'a fait à Éphèse, il le fera ailleurs. Nous pouvons tirer une conclusion. Si le diable l'a fait à Éphèse, il le fera ailleurs. Parce que là où Dieu est, le diable vient. Est-ce que vous comprenez ça? Branham dit ce que Dieu a fait à Éphèse, il le fera dans les autres âges. Ça nous permet de comprendre que ce que le diable a fait à Éphèse, il le fera dans les autres âges. Quand Dieu travaille, le diable aussi travaille. Mais gloire à Dieu, nous sommes vainqueurs. Donc cette œuvre-là, c'était des œuvres, c'était un esprit. J'ai dit, c'est un esprit qui hante les gens dans l'église. Amen. Objectif numéro 1, les éloigner de Dieu. Amen. Les éloigner de Dieu. Je vous ai dit, comment pouvaient-ils le faire? Repartons en Israël. Comment les gens pouvaient-ils éloigner Israël de Dieu? Alors que Dieu avait envoyé un homme pour les délivrer. C'était simple. Il fallait faire douter les gens de Moïse. Est-ce que j'entends la mère? Il n'y a pas un autre moyen. Comment éloigner les gens de Dieu? Puisque Dieu envoie Moïse. Il dit, je veux vous envoyer Moïse. Il dit à Moïse, quand tu iras là-bas, dis que c'est moi qui t'envoie. Quand ils me poseront la question, que dirais-je? Il dit, dis-leur que je suis t'a envoyé. C'est mon nom. Amen. Il dit, je serai avec ta bouche. Tu mettras tes paroles dans la bouche d'Aaron et Aaron parlera pour toi. Dieu a fait de Moïse Dieu pour Aaron. Et Aaron était la bouche autorisée, donc le prophète. Alors, comment éloigner le peuple de Dieu? Dieu, on ne le voit pas. Amen. Dieu est descendu en Égypte. Amen. Tous les enfants de Dieu savent que Dieu est descendu en Égypte. Tous les élus savent que Dieu est descendu à Laodicée. Dieu nous a visités. Ce n'est pas un esprit. C'est un homme qui vient avec Dieu en lui. Et il dit, je viens de la part de Dieu. Et frère Branham dit, les croyants reconnaîtront toujours Dieu dans une chair humaine. Alors nous sommes les croyants de cet âge. Ceux du temps de Moïse avaient reconnu Dieu. Josué et Caleb. Amen. Deux modèles. Mais comment ont-ils fait? Suivez-moi bien. L'esprit des Nicolaïtes. Ça pouvait déjà commencer là-bas. Parce que quand frère Branham parle de ça, il dit que ça a commencé en Éden. C'est ce que Branham dit. Je vais revenir là-dessus. Comment devait-il faire? Pour éloigner le peuple de Dieu, il faut faire douter le peuple de Moïse. Il faudrait que les gens se disent que Moïse n'est qu'un homme. Donc il n'a pas à nous dire des choses comme il veut. Ils les ont emmenés à penser que Moïse pouvait dire des choses de lui-même parce qu'il voulait. Alors ça sémait le doute dans l'esprit. Au point où le peuple est arrivé un jour à dire, pourquoi seulement Moïse? Nous ne voulons plus de Moïse. Nous voulons que Dieu nous parle. Nous voulons que Dieu nous parle. Alors imaginez-vous un instant. Est-ce que la prédication de Moïse pouvait être respectée par ces gens-là? Non. Or, quand ces gens-là doutaient de Moïse, ils doutaient de Dieu. La preuve, Dieu les a frappés. Amen. Comment donc cet esprit pouvait travailler dans Éphèse? C'est facile. Il fallait faire entrer dans l'église des hommes et des femmes qui devaient conduire les autres à douter de Paul. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce qu'ils avaient une telle confiance en Paul que chaque fois, Satan sait que s'ils écoutent Paul et qu'ils respectent Paul, Dieu les bénira. La bénédiction dans Éphèse, le salut dépendait
aussi de la fidélité au message de Paul. Mais certains ne veulent pas que les gens soient sauvés. Donc, cet esprit va entrer dans l'église. Des personnes avec une force de domination. Une onction. Quand ils parlent, les gens l'écoutent. Ce sont des gens qui peuvent mobiliser beaucoup de gens avec de l'influence et commencer à leur dire des choses pour enlever la totale confiance en Paul. Donc, il peut dire de Paul des choses légèrement. Ils sont là assis. Il dit, oh mais Paul. Vous croyez que tout ce que Paul dit est vrai? Mais regarde là, il avait mal fait. Il ne pouvait pas dire ça. Il n'avait pas le droit de parler comme ça. Vous savez que la personne qui le dit, cette personne qui le dit, le diable, qu'est-ce qu'il fait d'eux? Il leur donne une onction. Il leur donne de l'influence. Parce qu'il faut qu'on les écoute. Et les gens vont les écouter. Les gens commençaient à les écouter. Et ça commençait à créer quelque chose. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de préparer? L'assemblée devait être préparée à accepter quelque chose. Amen. Qui sera contraire à ce que Paul avait prêché. Ça ne sera pas facile. Parce que Paul dit que si quelqu'un vient vous dire le contraire, qu'il soit anathème. Éphèse le sait. Le diable ne va pas envoyer des gens comme ça. Il va les armer. Il va leur donner de l'influence. Il va leur donner de l'autorité. Il va leur donner de l'intelligence. Branham dit, il va leur donner de la sagesse. Il va leur donner une attraction. Il va leur donner des éléments matériels et peut-être mentaux. Si je n'ai pas mis au pluriel, excusez-moi, qui vont leur mettre dans une position telle que quand lui s'assoit, il peut rassembler 15 personnes et quand il parle, les gens vont l'écouter. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? C'est un esprit. C'est un démon. Il va emmener le peuple à ne plus avoir la peur, la crainte et le respect de l'homme que Dieu a établi. Automatiquement, quand cet esprit va rentrer dans leur cœur, ils vont maintenant douter même de la prédication. Puisque ce n'est qu'un homme. Puisque cela, on dit qu'il fait ceci, il est comme ça, il est comme ça. N'ayez pas peur, ne le craignez pas. Ce n'est qu'un homme. Et ce qu'il dit, ce n'est pas toujours Dieu. Il y a des choses qu'il dit qui ne viennent pas de Dieu. Alors les esprits faibles sont perturbés. Or, leur but, c'est d'enlever tout ce que Paul a mis dans l'esprit. Ce n'est pas seulement des choses qu'ils disent, non, tout. Et les gens commencent à douter. Et quand Paul dit quelque chose, ou si Timothée qui était venu dire ça, que Paul a dit, les gens disent, oh, ça nous croyons, ça nous ne croyons pas. Vous comprenez ça? Et l'église commence à descendre. C'est pourquoi j'ai dit, quand vous venez dans l'église, cet esprit de Nicolaïte, vous les trouverez partout. Même dans l'église de Jésus, il y en avait. Il n'y a pas un seul endroit où vous ne le trouverez pas. C'est une domination. Des gens qui vont dominer sur les autres pour leur amener à douter même de ce qui est essentiel. Le but, c'est de les conquérir. Pour qui? Pas pour Dieu. Parce que Dieu a établi un homme et un ordre. Nous allons voir ça vendredi. Pour emmener les gens à lui. Cet ordre-là viendra donc du diable pour désorienter les gens. C'est pourquoi, où que vous soyez, un conseil, n'acceptez jamais que quelqu'un vous parle du mal de votre pasteur. Dans quelque église que vous soyez, ne l'acceptez jamais. Si vous l'acceptez, quittez l'église. Je n'ai pas entendu un amen. Si vous avez accepté que quelqu'un vous parle de vous et vous acceptez ça, ça devient comme un esprit, une habitude. Il est mieux pour vous de partir ailleurs. Mais je ne sais pas si vous irez respecter l'autre pasteur là-bas.
Parce que si quelqu'un ne peut pas respecter son propre pasteur, qui a produit quelque chose dans sa vie, il ne respectera aucun pasteur. Je n'ai pas entendu un amen. Je vous le dis, je mets quiconque au défi. C'est impossible. Un homme qui a fait des choses pour toi, qui t'a amené quelque part, si tu ne le respectes pas, tu ne respecteras pas un autre pasteur. Ce n'est pas un autre pasteur que tu écoutes à la télé. C'est faux. C'est de l'illusion. Quand tu iras dans une église, tu ne le respecteras pas aussi. C'est parce que c'est seulement loin. Mais quand tu iras là-bas, tu feras la même chose. Tu feras même pire. Parce que tu n'as même pas une histoire avec lui. Tu n'as même pas une relation. Tu n'as même pas de rêve. C'est-à-dire que ce sera plus facile pour toi de le dénigrer. N'acceptez jamais que quelqu'un vous parle en mal de votre pasteur. N'acceptez jamais cela. Je vous le dis, même votre mari, même votre propre mari, n'acceptez jamais. C'est la mort pour vous. Si quelqu'un emmène cet esprit dans votre cœur, il vous a tué. Parce que ce pasteur, le Dieu de ce pasteur, ne pourra rien faire pour vous. C'est impossible. Madame dit, il ne peut rien faire pour vous. À moins que vous vous répandiez. Est-ce que j'entends un amen? N'acceptez jamais, je descends, que quelqu'un vienne détruire l'influence des diacres, des anciens qui prient pour vous. Je suis descendu. N'acceptez pas ça. Au point où il vient vous parler en mal d'eux. Ça aussi, ne l'acceptez pas. Dites amen. Faites attention. Ça ne vous aidera en rien. C'est comme ça qu'on arrive à conquérir des gens et les emmener à Satan. Le principe de la bénédiction est établi sur le respect de l'ordre établi par Dieu. Depuis l'Ancien Testament, même dans la Genèse. Si Ève a conduit le désordre, c'est parce qu'elle a désobéi à l'ordre. Amen. Frère Branham dit, si vous êtes conduit par une révélation, c'est fort, à faire quelque chose, consultez la parole. Il dit, lisez la parole et consultez votre pasteur. Et pourtant, vous avez déjà lu la parole. Mais Branham dit, consultez votre pasteur. Parce que vous risquez de mal comprendre même ce que vous avez lu. Les gens lisent, mais ils ne comprennent pas. Ah, frère Branham avait autorisé. Ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas fait le contour de la chose. C'est pourquoi Branham dit, quand tu as lu la parole, consulte ton pasteur. Parce qu'une écriture ne suffira pas. Peut-être que toi, tu vas te baser seulement sur une. Le pasteur va t'apporter un peu plus. Avec l'appel et le ministère, il te dira non, ce n'est pas ça. Et il va te sortir beaucoup de choses scripturaires qui te feront comprendre, ah, je n'étais pas arrivé loin. Je me suis arrêté quelque part. Et le pasteur, il va plus loin. Frère Branham dit, l'église, c'est l'endroit le plus élevé du jugement. Et le pasteur, c'est le rang le plus élevé dans l'église. Est-ce que vous comprenez cela? Ne permettez jamais à quelqu'un de venir détruire l'influence de votre pasteur. C'est la personne qui vous tue. Je vous dis, celui qui vous envoûte, ce n'est pas le sorcier. C'est celui qui vous parle en mal de votre pasteur. C'est le premier envoûteur de votre vie. Dites amen. Celui qui vous envoûte, ce n'est pas le sorcier de la famille. C'est le premier qui vient détruire les diacres ou les anciens de l'église dans votre vie. Au point où vous, quand vous regardez le diacre ou vous regardez un ancien, vous avez tellement écouté des choses dénigrantes sur lui, vous le prenez comme n'importe quoi. Mais Dieu ne sera pas content de vous. Dieu exige le respect. Alors, l'esprit des Nicolaïtes a conduit des œuvres. Donc la domination
pour montrer que il n'y a pas, ce que Paul dit, ce n'est pas la vérité. Vous aimez toujours écouter Paul. On dit même que vous êtes des fanatiques de Paul. Parce que le diable, quand il vient pour vous décourager, il vous dit, oh, mais vous êtes des fanatiques. Toi, tu es le fanatique du pasteur. Toi, tu es le fanatique de Branham. Tout ce qu'il dit, mais il ne faut pas être fanatique. Il faut regarder. Pour commencer, il n'a pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il peut bien voir? Il n'y a que Dieu qui peut te faire voir les choses correctement. Est-ce que j'entends un amen? Ce n'est pas avec la science. Ce n'est pas avec les diplômes. C'est avec l'Esprit de Dieu que vous pouvez voir les choses telles que Dieu le veut. Vous comprenez ça? Donc c'est un esprit qui rentre dans les églises. Vous les trouverez partout. Des gens qui vont venir autour de vous, qui vont vous enlever le respect des choses de Dieu. Qui vont vous ôter le respect de l'ordre établi par Dieu. Qui vont même vous faire douter de la prédication. On peut cogner, on peut parler, on peut parler. Ah, vous après vous dites, ah bon, c'est un homme qui a parlé. Hein? Moi je prends ce qui est bien et je sais ce qui est mal. Mais si tout ce qu'il avait dit venait de Dieu, tu es mal barré. Mais comment le sauras-tu? Est-ce que vous comprenez cela? C'est vrai, Dieu, il respectait cela. Mais vous devez avoir du respect. Donc cet esprit-là est rentré dans l'église et il a commencé à faire cela. J'ai dit ceci, c'est un individu. Nous sommes dans le cadre de l'assemblée. Un groupe de gens voulant dominer et se faire leader des autres sans en être en accord avec la parole. Ils vont vous dire des choses qui ne sont pas dans le cadre de la parole. Quand vous voyez cela, sachez que c'est un mauvais esprit. Quand vous voyez cet esprit-là, est-ce que l'Église dit amen à cela? De qui que ce soit, de qui que ce soit, quand vous voyez cet esprit qui vient vous dire des choses, qui vient vous emmener, et vous ne montez pas, mais vous ne pouvez pas monter dans le désordre, vous n'allez que descendre. Alors, discernez et quittez cette chose-là. Sinon, vous êtes mort. Mort spirituellement. Et quand vous êtes spirituellement mort, alors tout peut arriver, hein, frère. Là, vous n'avez pas de sécurité, vous n'êtes pas sous le sang, alors c'est compliqué. Est-ce que vous comprenez cela? Matthieu 24, 24, 25. Frère Branham cite même cette écriture. Nous allons relire ça. Il dit, car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. J'ai dit, nous sommes dans l'assemblée. Pour que cette chose arrive à la chair dans Éphèse, ça a commencé dans le peuple de Dieu. Pour qu'on destitue Moïse et qu'on installe le veau d'or. Ça vous dit quelque chose? Ça a commencé dans l'assemblée. Corée n'était pas... Est-ce que vous comprenez? Ce n'était pas encore la chair, hein? Mais il commençait à parler. Il dit, vous croyez que ce que Moïse dit c'est vrai? Mais pour Moïse, mais regardez, il était même de l'autre côté. Il était dans le palais. Mais pourquoi vous croyez que ce que Moïse dit, c'est la vérité? Le but c'était quoi? De retirer Dieu à la chair et d'installer Satan. On a vu les résultats. Ils ont fait un veau d'or. Amen. Ils sont tombés dans l'idolâtrie. Le but de cet esprit, c'est de vous conduire dans l'idolâtrie. Parce que tout ce que vous adorez son Dieu, c'est l'idolâtrie. Est-ce que vous comprenez ça? Ça sera un esprit de séduction. Ça sera dans tous les âges. Ça sera dans toutes les assemblées. Chaque croyant doit faire attention. Parce que l'esprit, les œuvres de Nicolaïte ne sont pas mortes. Elles sont vivantes. Ce sont des œuvres qui vont travailler pour conduire l'église à la séparation avec Dieu et annuler l'œuvre de la croix et emmener les gens finalement dans un dogme. Parce que le but c'est d'installer la prêtrise, comme j'ai dit. Nous allons y arriver. La chefferie sans la parole. Frère Branham dit, ils vont installer un homme qui sera le seul saint. Alors que nous ne croyons pas ça. Je crois que si je peux être saint, vous l'êtes aussi.
C'est pourquoi quand nous prenons la Sainte Seine, nous la prenons pareillement. Mais comment ces choses vont s'installer ici? Retenez, ça va commencer là. Et dans Éphèse, si ça avait gagné la majorité, ça se serait installé. Mais gloire à Dieu, Éphèse était une bonne église. Je n'entends pas un amen. Oh, épée du roi tabernacle, soyez une bonne église. Ils ont haï ses œuvres. Nous allons voir ça. Ils ont dénoncé ça. On a vu qu'ils mettaient le méchant dehors. Ils dénonçaient les œuvres. C'était des reproches clairs. Les gens refusaient ça. Ils disent, tu ne peux pas venir nous parler en mal de Paul. Tu ne peux pas venir nous faire douter de ce que Paul a prêché. Ce que vous êtes en train d'organiser là, nous avons vu ça. Nous n'accepterons pas ça. Car nous sommes liés à Jésus-Christ. Dieu a dit, je suis content d'Éphèse. Il dit, parce que vous avez de la haine pour les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que moi aussi, je hais. Amen. Lisons. Je dis, vous remarquerez que là où il y a le vrai, le faux viendra aussi. L'église plaît et l'église est vraie. Frère, vous ne voyez pas, il y a des gens, ils viennent dans l'église, mais il est pire. Et pourtant, c'est une bonne église. Et pourtant, Dieu va même parler aux gens qui ne sont pas dans cette église-là. Que va dans cette église. Là-bas, c'est mon pasteur. Mais la personne dans cette église, elle est pire. Vous savez pourquoi? Elle vit dans une mauvaise atmosphère. Soit dans sa maison, soit dans la communion fraternelle. Soit aussi, en dehors d'ici, elle fait autre chose. C'est ça. Il n'y a pas d'autre explication. Aussi puissant que Dieu, aussi puissante que soit une église, si quelqu'un est dans ces conditions, ça sera difficile. Amen. Pire. La haine augmente. Le mensonge augmente. L'orgueil augmente. L'irrespect. La légèreté. Et même sa vie de prière ne monte pas. Ça n'a rien à voir avec l'onction du pasteur ou de l'église. C'est sa nature à elle. C'est le milieu dans lequel elle vit. Au quotidien. C'est ça qui l'a détruit. Est-ce que vous comprenez ça? Alors Éphèse était un peuple dans le réveil. Il était dans une atmosphère de prière. Les gens ne pouvaient pas s'asseoir pour accepter que quelqu'un d'autre vienne et leur dise n'importe quoi. Ils diront, tu nous arrêtes ça. Nous voulons aller au ciel. Et Dieu a tracé un plan. Il nous a envoyé un messager. Il nous a envoyé un pasteur. Timothée était là. Et nous devons les écouter. Ce que vous êtes en train de faire là, c'est le nicolaïsme. Venez avec de la domination, la ruse, la sagesse, l'intelligence. Comme le serpent dans Éden. N'oubliez pas, frère, que dans Éden, le serpent était un frère. Il est venu avec Ève, avec beaucoup de sagesse et d'intelligence. On dit même que c'était le plus rusé de tous les animaux. C'est vrai que cette sagesse, ce n'est pas celle de Dieu, c'était le Maha. Amen. Quelque chose de mal. Mais il a séduit Ève. Ève dit qu'il m'a séduit. Frère me dit séduire veut dire souiller. Mais c'était cette souillure-là pour que le serpent, ça couple avec Ève. Il a dû la convaincre. Ce que vous acceptez, quand vous acceptez qu'on vous dise n'importe quoi, ce que j'appelle n'importe quoi, c'est tout le contraire de la parole. On vient vous parler du mal de votre pasteur, on vous parle du mal du message, même de votre prophète. On parle, bon, le prophète encore, comme il n'est plus là, on ne parle plus de mal en lui. Les gens parlent seulement du mal de ceux qui sont là. Amen. C'est ça, oui, c'est ça, c'est l'esprit là. Maintenant, le jour que moi je mourrai, ils ne parleront plus du mal de moi. Bon, heureusement aussi, c'est le témoignage divin, gloire à Dieu. Mais vous devez reconnaître quelqu'un quand il est vivant. Je n'entends pas un amen. Josué et Caleb n'ont pas attendu que Moïse meure pour le reconnaître. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas attendu que Moïse meure. Ils l'ont reconnu vivant. Ils disent ça, c'est Dieu de la chair humaine. Aimez-vous le Seigneur Jésus-Christ?
Mais les incrédules, parce qu'ils sont là, les incrédules, là, dans cet âge. Ils disent, ah, Paul était un serviteur de Dieu. Branham était un serviteur. Prends-les, mets-les au Branham Tabernacle. Ils vont douter. C'est un esprit. Et vous dites amen à cela. Les gens ont la faculté d'accepter ceux qui sont loin. Amen. Mettez-les à côté de ces gens-là. Ils vont faire la même chose. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Regardez, il dit, je dis, il y a le faux et le vrai. On a vu l'église vraie, l'église ivraie et l'église blé. Accrochez-vous. On est en train de monter, on va atterrir. Un faux esprit voulant dominer sur les autres en dehors de l'ordre de la parole. Dieu a établi un ordre. C'est par cet ordre-là que Dieu bénit. Cet esprit va venir contrer cela. Je répète, au point d'emmener les gens à ne même pas respecter cet ordre-là. Mais je reviens. Hein, frère Cédric? Pour s'accoupler, le serpent a dû convaincre Ève. C'était pas facile. Hein? Ève était enseignée. Hein? Je n'entends pas un amen. Ève ne venait pas de se convertir. Ève ne manquait pas le culte. Ève était même la femme du pasteur. Est-ce que vous comprenez cela? Il était à l'église. Elle était aussi le type de la brebis. Puisqu'on ne connaît pas les autres membres de l'église. Elle était la brebis. Elle était quelqu'un qui venait à l'église. Mais le serpent est venu. Il a pris le temps. Il a construit quelque chose dans son esprit. Il a renversé ce que Adam avait construit. Les œuvres de Nicolaïte, c'est ça. Ça ne se fait pas en un jour. Mais quand vous avez commis l'erreur de prêter l'oreille à une telle personne, vous avez commencé votre chute. Parce que cette construction se fera pendant quelques mois, pendant quelques temps, jusqu'à un moment où vous n'aurez plus la crainte de Dieu. Vous direz, pasteur, j'ai la crainte de Dieu. Si vous craignez Dieu, vous respecterez votre pasteur. Si vous craignez Dieu, vous allez honorer les diacres. Si vous craignez Dieu, vous allez respecter tout ce que Dieu dit ici. Dieu, vous ne le voyez pas. Dites amen. C'est quelque chose qui va rentrer petit à petit. Et ça deviendra maintenant un esprit en vous. Au point où Ève a vu ça et a dit, ah oui, c'est bon. Elle est tombée. Ça a dû prendre du temps. Le serpent a pris le temps. Cet esprit travaille comme ça. On jette une semence. Si vous prenez, vous avez ouvert une porte. On jette une semence. On vous emmène à commencer à dire des choses au point où vous n'avez plus peur. Amen. Vous n'avez plus peur. Vous n'avez même plus peur de ce que le pasteur peut dire. Vous n'avez pas peur de ce que la parole peut dire. Donc ça vous enlève même la peur de l'homme. Oh, c'est un homme. Alors là, vous allez douter plusieurs fois de ses prédications. Surtout chaque fois qu'il dira quelque chose qui ne vous a pas plu, vous allez rejeter ça. Mais si c'est Dieu qui a parlé, vous aurez rejeté Dieu. Pourtant, Dieu attire votre attention. Il dit, quand il est à la chair, il est un messager de Dieu pour l'église. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour vous emmener à le croire. Pour vous emmener à le respecter. Vous devez être attentif et respectueux. Et regardez, si vous avez cet esprit, vous allez aussi respecter les uns les autres. Pourquoi? Parce que le pasteur chaque jour vous dit ici, aimez-vous les uns les autres, respectez-vous, ne calomniez pas, ne médisez pas. Si vous avez la crainte entre guillemets pour le pasteur, vous respecterez ce qu'il dit. Alors, quelqu'un qui ne craint pas, qui n'a pas peur, comme on dit, qui ne respecte pas le pasteur, il ne vivra pas la parole. Vous croyez qu'il la vit, mais il ne la vit pas. Vivre la parole, ce n'est pas seulement ne pas fumer ou ne pas sortir avec les hommes ou les femmes. Non, le mensonge, le manque de respect, l'orgueil et même la moquerie.
On a dit ici qu'il n'y ait pas de plaisanteries au milieu de vous. On a expliqué, les gens peuvent rire, mais les choses qu'on ne se... J'avais déjà dit ici, il y a des choses qu'on ne se dit pas entre croyants. Je n'ai pas entendu un amen. Parce que ça va aller dans le cadre de l'irrespect. Or, frère Branham dit, la seule façon pour vous de respecter Dieu, c'est de vous respecter les uns les autres. Vous comprenez ça? C'est fondamental. Alors, lisons. J'ai dit à retenir les œuvres de Nicolaïte. Ici, c'était les œuvres. J'ai dit, c'est-à-dire les actes, des faits qui commençaient à être posés. J'ai dit, si Éphèse n'était pas une église vigilante, êtes-vous une église vigilante? Épée du roi tabernacle. Êtes-vous une église vigilante? Ah, il faut que vous le soyez. Parce que l'esprit de Nicolaïte se trouve partout. Donc même ici, je n'ai pas entendu un amen. Vous ne verrez jamais une église sans ça. C'est à vous d'être vigilant. Ainsi vous aiderez même ces personnes-là qui seront loin de cet esprit. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que quand l'esprit là vient, si vous mettez la chose en ordre, vous avez aidé votre frère. C'est ce que la Bible nous dit. Vous avez aidé votre soeur. Regardez. Regardez. Il dit c'était devenu... Si l'église n'était pas vigilante, ça allait devenir une doctrine. Parce que frère Branham nous dit, après c'est devenu une doctrine. Il dit surtout dans le 3e âge. Nous l'avons ça. C'était devenu une doctrine. Ici c'était les œuvres. Mais Éphèse avait combattu ça. Je ne sais pas si vous avez compris ça. C'est pourquoi j'avais dit ça a commencé là. Mais grâce à la vigilance d'Éphèse, ça ne s'était pas installé dans l'église. C'est pourquoi Frère Branham dit Éphèse n'a pas été une église séduite. Elle s'est relâchée elle-même. Regardez le nombre d'élus. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Une église vigilante. Les gens n'acceptaient pas que quelqu'un vienne leur dire n'importe quoi. J'appelle n'importe quoi des choses qui ne sont pas dans la parole. Venir retirer l'influence du pasteur, tuer l'influence des anciens, tuer même l'influence de la parole. Et vous emmenez dans la légèreté. Oh, c'est vous. Nous, c'est vous qui tremblez. Nous, on tremble. C'est vous qui croyez. C'est vous qui vous êtes des fanatiques. Amen. Amen. C'est comme j'avais pris un exemple ici. Je dis quelqu'un qui dit à l'autre, mais toi tu aimes trop le pasteur. Hein? Ça c'est quel amour ça? Même si toi tu es pasteur, tu écoutes ça, comment tu vas trouver ça? Toi tu es pasteur, mais tu entends que quelqu'un dit à deux brebis, une des brebis dit à l'autre brebis, ah mais toi aussi ça c'est quel amour, tu aimes trop le pasteur, tout ce que le pasteur dit, tu fais, ça veut dire quoi? Si toi tu écoutes ça frère, tu fais quoi? Tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que l'autre aussi, c'est ma brebis? Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est comme ça que ça a commencé là-bas. Corée et Dathan. Et si vous croyez que Moïse, tout ce qu'il dit, vous devez le faire. Allez, Moïse fait un truc. Il dit, voyez, il nous a dit qu'il ne faut pas prendre des femmes étrangères. Lui-même, il a pris une femme étrangère. Avant même que Moïse ne commette cette erreur, ils avaient déjà commencé à parler. Maintenant, imaginez-vous que Moïse, qui était un homme, commette une erreur. C'est fini. Ça sera la partie de l'église qui va le tuer en premier. Parce que pour commencer, il ne l'aimait pas. Je n'entends pas un amen. Mais les gens qui l'aimaient, ils ont dit non, Moïse, même si, avant même d'aller vérifier, il dit même si il peut commettre une erreur. Non, c'est un homme de Dieu. Tout ce qu'il fait là, cette situation-là, on va chercher à comprendre. Et ils ne vont pas publier d'abord sur Internet. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des choses que vous voyez ici, ça fait mal. Parfois, c'est la brebis de l'église qui a publié. Son pasteur a eu un problème. C'est même les brebis les premiers qui ont publié ça. Au départ, il ne l'aimait pas. C'est pourquoi je dis à mon église, ne rentrez jamais dans ces choses-là. Ils sont ces brebis. Il a prié pour eux.
les autres disent non. Non, on connaît le pasteur. Il faut qu'on vérifie d'abord. Il faut qu'on vérifie d'abord. Il faut qu'on cherche à comprendre. Il dit non. Je vous le disais, non. Je vous le disais. Je vous le disais. Oui, c'est eux qui publient. Les brebis de ses propres brebis. Ils sont publiés sur Internet. L'information a atteint le monde entier. Le pasteur est surpris. Comment c'est sorti? Ce sont ses propres brebis. Les Nicolaïtes. Oui, vous dites le pasteur. Oui, parce que si c'est leur pasteur, ils prendront le temps de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être que ça changera la version. Est-ce que vous comprenez ça? Si c'est leur frère, ils comprendront. Même un frère, une bonne église, c'est pas qu'un frère est tombé. Allez, vous faites sortir ça? Non. C'est pourquoi vous verrez que même dans notre église, et ça sera toujours comme ça, chaque fois qu'il y aura une réparation à la chair, on ne sera pas en direct. Je n'ai pas entendu un amen. On ne peut pas faire ça en direct. En réalité, le direct, c'est bon, mais c'est ça qui est venu aussi détruire l'église. Ces choses-là se faisaient dans l'église locale. Donc, un frère est tombé ici, il vient comparer, il vient confesser ici. Il ne confesse pas sur le monde. Il n'a rien à rendre compte au monde. Il a péché contre nous. C'est contre nous que le frère a péché. Sa confession, ce n'est pas pour le monde entier. Sa confession, c'est pour l'église locale. C'est parce que c'est nous qui l'aura fait mal. Donc il confesse à nous. Ici, ça ne c'est pas pour le monde. Dans une bonne église, ça s'arrête dans l'église. Un frère qui a le Saint-Esprit ne sortira jamais pour aller parler de ça ailleurs. Dites amen. Une sœur a fait quelque chose ici. On l'emmène ici. Aucune sœur, aucun frère. Pour nous les enfants de Dieu, quand c'est réglé ici, c'est fini. Hein, diacre Blaise? Quand on a congédié la salle, c'est fini. C'est passé dans la mer de l'oubli. Aucun frère de l'église ne doit en parler, même dans sa maison. Honte à vous. Et vous vous asseyez et vous parlez de la confession. Ah, le frère, quand tu l'avais confessé, il n'avait pas tout dit. C'est comme si toi tu sais que. Donc il a fait ça avec toi. Tu voulais qu'il dise ce que vous avez fait ensemble. Mais comment tu sais qu'il n'a pas tout dit? Viens nous dire ce qu'il n'a pas dit. Pauvre païen. L'église est morte. Parce que vous avez commencé à vous asseoir et à laisser quelqu'un vous parler en mal, même de votre pasteur. Mais vous êtes mort. Honte à vous. Alors ça sera comment pour un diacre? Si c'est chez moi c'est possible. Le diacre c'est pire. Pour une brebis, c'est le chaos. Vous allez pisser sur lui. Moi encore, c'est le pasteur. Mais vous avez quand même accepté d'écouter les choses et d'entretenir ça. Jusqu'à dire, même le pasteur a dit ça. Il dit, pourquoi? Mais non, si c'est un diacre, si c'est un frère, vous allez le déchirer. Vous allez le mettre, vous allez l'exposer. Vous allez le livrer au monde. Honte à vous. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est dans les deux sens. Hein? Amen. Si vous aimez quelqu'un, vous allez supporter certaines choses. Et si vous avez le vrai amour, Dieu aussi vous pardonnera vos péchés. C'est pourquoi je dis c'est dans les deux sens. Hein? Vous vous sentez bien? Regardez ce que Paul dit. C'est pourquoi confession, on coupe le direct. C'est toujours pour l'église locale. Le frère et la sœur n'ont rien à rendre, n'a pas de compte à rendre à l'autre église là-bas. C'est nous qui l'a, c'est contre nous qu'il a péché. Il règle ça ici, c'est terminé. On sort d'ici, on n'en parle plus. Colossiens 2:8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ah frère, que Dieu vous bénisse. C'est ce qu'Éphèse n'a pas accepté. Personne ne fasse de vous sa proie. Donc tu es sa proie, il te tient comme ça. Par la philosophie et par une vaine
tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Montrez-moi un seul endroit où Christ a dit, vous pouvez vous asseoir et parler en mal de votre pasteur. Montrez-moi une seule écriture où frère Branham a dit ça. Montrez-moi une écriture qui dit, vous pouvez vous asseoir et commencer à torpiller un frère. Amen. Montrez-moi. Donc c'est non sur Christ. Les Nicolaïtes font des autres leur proie. Je dis, le diable, pas Dieu, leur donnera de l'influence pour que leurs paroles comptent. On dit proie. Est-ce que le faible peut faire du fort sa proie? Est-ce que vous comprenez la parole? Entre le lion et le lièvre, c'est le lièvre, hein? Qui peut être la proie de l'autre? C'est le lièvre. Entre le tigre et la petite biche, même si elle saute beaucoup, qui peut être la proie? Est-ce que la biche peut faire une biche peut faire du tigre sa proie? Donc c'est toujours quelqu'un qui est fort, qui a de l'influence, qui va faire de l'autre sa proie. Quand il parle, l'autre n'a même pas le courage de contester. Je n'entends pas un amen. Parce qu'il est sous influence. Et vous voyez qu'il commence à t'enlever l'amour pour Dieu, l'amour pour le pasteur, l'amour pour les autres, le respect pour l'ordre établi. Tu n'as plus peur de Dieu. Tu descends. Leur objectif, c'était d'installer ce que nous allons voir vendredi, quelque chose. Mais il fallait commencer à travailler dans l'église. Gloire à Dieu. Éphèse était une église vigilante. Galates 5.1. C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Frère, malgré tout l'amour que j'ai pour mon épouse, maman Raïssa, votre soeur, votre chère maman, malgré tout l'amour que j'ai pour elle, je ne peux pas la sauver. Si c'était possible, elle serait parmi les premières personnes, peut-être la première inscrite. Seigneur, on a liste à mon foyer en Côte Nazul. Ça ne dépend pas de moi. C'est pour vous dire ceci. Quelle que soit la relation que vous avez avec quelqu'un, si elle commence à vous emmener loin de Dieu, coupez ça. Parce qu'au temps du jugement, elle ne pourra pas vous défendre. Il ne pourra pas vous défendre. Vous pleurerez. Il n'y aura pas d'excuse pour vous. C'est pourquoi Paul dit ceci. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Quelqu'un qui vous enlève l'amour, la crainte de Dieu. Quelque chose, c'est grave. Et la légèreté entrera dans votre esprit. Et vous serez sous un joug. Quelqu'un peut être sous le joug d'un homme. Quelqu'un peut être sous le joug d'une femme. Sortez de tout joug sur lequel vous vous trouviez jusqu'aujourd'hui. Tout joug. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'église, sortez du joug. Tant que ce n'est pas l'ordre de Dieu, c'est un joug. Faites attention. Cet esprit de domination qui ne viendra pas vous conduire à la crainte de Dieu, mais au manque même de respect des choses de Dieu. C'est un joug. Quelque chose qui vous enlève le respect de la parole, le respect, même l'envie de prier. Faites attention. Christ vous a affranchi pour la liberté.
ni pour les habits, ni pour la nourriture, ni pour l'argent, ni pour le travail, ni pour le mariage. Ne vous mettez pas sous un joug étranger. C'est là où Paul a dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Il dit, serait-ce la tribulation ou la faim? Serait-ce la nudité? Il dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Même si c'est toi qui m'habilles, même si c'est toi qui me nourris, tu ne vas pas m'éloigner de l'amour de Dieu. Jamais. Je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Par quoi que ce soit. Un homme, une femme, un groupe de gens. Jamais. Frère, il n'y a plus de temps. Éphèse même était déjà dans l'urgence. Combien de fois nous ici? Là, ils étaient dans l'urgence. Ils ont dit non. Ces choses-là, ôtez les méchants. Ils réglaient les problèmes. Ils parlaient. Ils disent, comment tu peux dire ça? On va aller régler ça. Comment tu peux parler comme ça? Comment tu peux faire ça? Alléluia. Ils ne voulaient pas. Parce que Paul leur avait dit, attention. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ne dites pas, oh, c'est pas grave. Frère, le serpent a commencé par un mot. Il a emmené Ève dans son lit. Je n'entends pas un amen. Ça commence comme ça. Et le diable vous emmènera dans son lit. Serez avec lui. Ce sont des paroles fortes. Prenez 1 Corinthiens 4, 15. Toujours Paul disant ces choses. Il dit, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Quand nous ramenons ça, Paul est en train de dire aux gens, parce que les gens viendront après, ils vont vous faire croire des choses, vous dire des choses. Non, il dit, mais attention, c'est moi qui vous ai engendré. Parce qu'il était l'absolu. Amen. Un jour, frère Branham a dit à l'église, je sais que pour la plupart d'entre vous, je suis votre absolu. C'est là où on dit que le pasteur est l'absolu. Amen. Mais il dit l'absolu, c'est la parole. Tant que le pasteur est dans la parole, c'est ça l'absolu. Votre absolu, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. Et pour nous, nous le savons, tout ce que frère Branham a prêché, que le Saint-Esprit n'a pas corrigé, c'est ça notre absolu. Et dites-moi un seul instant là où frère Branham vous a dit des choses que vous voyez parfois au milieu de vous. Ça, il ne fait que condamner ça. Mais pourquoi vous laissez passer? Ce sont les œuvres des Nicolaïtes. Ça vient pour briser l'influence de l'ordre établi par Dieu. Ève, le serpent a brisé l'influence d'Adam. Si l'influence d'Adam n'était pas brisée, Ève n'allait pas tomber avec lui. Pour que Ève accepte cette relation, c'est que le serpent avait réussi à détruire l'autorité d'Adam sur Ève. Comment? Par la parole. Chaque parole est une semence. Dès le premier grain, arrêtez ça. Amen. Dites à la personne, moi je vais à l'église pour le Saint-Esprit. Les choses que tu commences à me dire qui vont me faire douter même de mon église, ne m'en parle plus. Tu lui dis, la prochaine fois que tu feras ça, j'irai dire ça au pasteur. J'irai te réclamer chez les diacres. Je t'aime, mais pas ça chez moi. Je n'ai pas entendu un amen. Viens pas me mettre des choses dans la tête au point où je vais aller à l'église et ça va passer comme ça. Quand ça rentre chez les autres, chez moi ça passe. Je ne veux pas de ça. Amen. Tu n'es pas obligé de réclamer la première fois. Tu donnes un avertissement. Si ça s'arrête, tant mieux. Tu dis, mais la prochaine fois, je suis obligé d'emmener ça chez les responsables. Le salut est individuel. Et nous venons ici pour notre salut. Et Paul nous donne un conseil. Il dit, combattez pour votre salut. Frère, ça ne sera pas facile. Vous êtes assis là, mais ça ne sera pas facile. Parce que quelqu'un de très proche de toi viendra peut-être pour te distraire.
quelqu'un qui vit avec toi viendra même te détourner du chemin. Chacun aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Alors, vous aimez ça pour la sorcellerie? C'est aussi pour ça. Vous êtes dans une même maison, mais une personne, au lieu de te rapprocher de Dieu, t'éloigne de Dieu. Par ce qu'il te dit, par ce qu'il fait, par ce qu'il te dit, par ce qu'il te dit. Chaque fois, il te dit des choses. Allez, toi, tu commences, tu penses que ça t'aide, mais ça t'a éloigné de Dieu. Regarde seulement la position de ton âme. Tu es descendu. Avec Dieu, on ne triche pas. Ou c'est bien, ou c'est pas bien. Si vous êtes dans le fond et dans le mélange, vous descendrez toujours. Vous aimez le Seigneur Jésus-Christ? Alors, lisons pour terminer. Je vais atterrir. Merci Seigneur. Vous aimez le Seigneur Jésus? Ça fait du bien à quelqu'un? C'était, frère Abraham dit, là-bas, c'était des œuvres. Mais après, au deuxième âge, et surtout au troisième, c'est devenu une doctrine. Ça commence par des œuvres. On parle. On essaie de convaincre. On pose des actes. On est en train de s'aimer. On est en train de s'aimer. Si ça prend de l'ampleur, ça s'installe dans le cœur. Et c'est là où vous êtes conquis. C'est là où vous êtes conquis. Parce que Nicolaïte veut dire conquérir les laïcs. Donc, on va gagner. Tu es la proie maintenant de quelqu'un. Cette personne-là, dès que tu es avec elle, elle n'a même pas peur de te dire n'importe quoi. Tu es déjà sa proie. Il sait que quand il est avec toi, il peut parler de n'importe quoi. Il peut dire n'importe quoi sur les choses de Dieu. N'importe quoi. Tu es déjà sa proie. Sors de ça au nom de Jésus-Christ. Satan, ses acolytes, ni un homme, une femme ne peut pas faire de toi sa proie. Car c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez ferme, tenez bon, résistez au diable, rejetez le commérage, rejetez l'irrespect, rejetez les choses, rejetez ceux qui viennent détruire l'influence de votre pasteur, de votre église, de la parole. Rejetez ceux qui viennent vous mettre les choses au point où vous regardez l'église comme si je dis, bon, ce n'est pas bien. Rejetez ça. Si Satan veut vous détruire, j'ai dit ça, il va commencer à détruire votre spiritualité. Et c'est ici que vous vous alimentez. Donc il va toucher ici. Est-ce que vous avez compris ça? Lisons. Ça va passer comme ça. Ça passe. Quand ça rentre chez les autres, chez toi ça passe. Que sont les Nicolaïtes? Il dit ce mot vient de deux mots grecs. Nikao qui veut dire conquérir. Et Laos qui veut dire les laïcs. En clair, il y avait quelqu'un dans l'église primitive qui faisait quelque chose pour conquérir les laïcs. Il dit si quelqu'un conquérait les laïcs, ça ne pouvait être que le fait d'une autorité. Voilà, c'est là où je dis, en dehors avant d'abord de parler de l'autorité spirituelle du clergé, c'est un esprit qui doit avoir de l'influence. Je dis, il n'y a qu'un animal plus fort qui peut faire d'un animal plus faible sa proie. Je n'entends pas un amen. L'animal faible ne fera jamais du grand animal sa proie. Alors faites attention. Le premier saut. Vous vous souvenez dans les âges de l'église, quand nous avons ouvert le premier âge de l'église, là nous avons vu que le Saint-Esprit était contre une certaine chose qui avait commencé dans cet âge de l'église là et qui portait le nom des œuvres des Nicolaïtes. Vous vous en souvenez? Nikao, ça veut dire conquérir. Laïsme, ça veut dire l'église. Les laïcs, le nicolaïsme, conquérir les laïcs. Ôter le Saint-Esprit de l'église pour attribuer tout cela à un seul homme saint, le laisser être le chef de tout. Vous avez déjà vu ça? Le nicolaïsme, remarquez, c'était une rumeur dans une église. C'est devenu une doctrine dans l'âge de l'église suivant. Et dans le troisième âge de l'église, c'était une contrainte. Donc c'est devenu une doctrine, un dogme.
Et ils ont tenu le concile de Nicée. Vous avez compris ça? La vigilance de cette église avait empêché que cette chose ne s'installe. Et Dieu a dit, ce qui me plaît chez vous, c'est que vous haïssez les œuvres des Nicolaïtes. Épée du roi tabernacle, haïssez les œuvres des Nicolaïtes. Ne les acceptez pas. Repoussez-les. Combattez-les. Que ces œuvres ne prennent pas une place dans cette église. Levez-vous contre ces œuvres. Combattez-les dans la prière. Combattez-les dans le langage. Combattez-les dans votre réaction. Ne laissez pas les Nicolaïtes bâtir un hôtel ici. C'est notre lieu de bénédiction. C'est notre lieu d'adoration. C'est notre lieu de guérison. C'est notre lieu de solution. Frère Branham dit, Dieu habite ici. Ce n'est pas seulement moi qui dois veiller sur ce temple. Ce ne sont pas seulement les anciens, les diacres et les autres. C'est la responsabilité de chaque membre d'église. Chaque membre de l'épée du roi tabernacle doit veiller sur son église, frère. Veillez sur votre église. N'acceptez pas d'être la proie de quelqu'un, qui que ce soit. Restez dans l'ordre établi par Dieu. Acceptez ce que Dieu a dit. Aimez le Seigneur. Respectez-le. Respectez-vous les uns les autres. Ouvrez vos cœurs à la parole de Dieu. Chassez l'esprit de Nicolaïte. Combattez-les. Sinon vous êtes morts. Le but de ces choses, c'est de vous tuer spirituellement. De vous retirer la crainte et le respect pour cet endroit. Pour l'homme que Dieu a établi. Pour les responsables que Dieu vous a donnés. Et vous êtes morts. Parce que là, le Dieu de cette église ne sera plus votre Dieu. Faites attention. Haïssez les œuvres de Nicolaïte. Ne les entretenez pas. Que rien ne vous assujettisse. Et pour rien au monde, ne vous laissez pas être assujettis. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas en tentation. Que Dieu vous bénisse. J'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur Jésus. Tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même
de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu veux me rendre vain. Oh oui, prends tout, Seigneur Jésus, oui, prends tout, Seigneur. Oh, je ne vis plus pour moi-même, mais pour mon Sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, prends mon corps et prends mon âme. Règne sur moi. Elohim, il est appelé Elohim, Elohim, oh, Elohim. Il est appelé Elohim, Elohim, oh, il est appelé Elohim, oh. Il est appelé Elohim, Elohim, Alléluia. Il est appelé Jésus-Christ, Jésus-Christ, oh. Il est appelé Jésus-Christ, oh. Il est appelé Jésus-Christ, Jésus, oh, Alléluia. Il est appelé El Shaddai, oh. Il est appelé El Shaddai, oh. Il est appelé El Shaddai, El Shaddai, oh. Il est appelé la parole, oh. Il est appelé la parole, oh. Il est appelé
parole, la parole. Oh, alléluia. Il est appelé Elohim, Elohim. Oh, il est appelé Elohim. Lève tes mains. Reste calme. Ouvre ton cœur. Nous allons nous associer à la prière du président des diacres. Diacre précieux va faire la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons encore grâce ce soir. Merci pour ce rassemblement. Nous sommes ici réunis parce que tu l'as voulu. Tu as permis que nous puissions nous parler. Nous savons que comme le pasteur yake ni nzambi kena kuzonza na libondo beto mekuwange na kokila yayi na banongo isi ya ipina kile pengudi na binyemo yake le pengudi pesa muna nzetolo na beto kolongo kabambandu ya libondo kasi beto na tala pe kuna kukanda pesa belu na bantangu ya bubu yayi na kundima yake na babima mekuluta pena bandu ya pesa kile na ko salama yaka kilombo ya bubu yayi epe natana kokila yayo bakobingisa pe bavanga imbi epe nzambe lolendo ebe kobasipingisa yawo pe ngoso tima ya beto awa ulosa nyonso ina nzambe kubamina na mbabe pesa inakuna kwanda pe libundu ye ina ngeke kuzangula yabana libundu ina ngeke pesa kibaka nokuzinga polo na kusala ya mbote na nzambe mbuyi ina tala pe kuna mvandulu ya nyonso ya kelo zolo na moto kena lozolo na ntima penzambi epe na tangi pitala pe kana kimusi na yimbi ya mpangi ya kaka yesabe bana nkasi ya bana koso pe moto na kati ya bondu nzambi longo betu na kubokila yana kukila yaye kuiza sakumuna betu pe fumu Yesu na polo yaye kana to moto kele mbevo kula yana kukuenda kunyaka anapunguza na kala mambo moto banda kapena epe bamvuto kukuiza na kumba Yesu kumbu ya Yesu Kristo nzambi kukoso ntima awa ya kufunguka pe yako tayamange amutinge mekura kuzika na bantima ngeko nata beto pe nzambi inakuwa kuza nakutala pe na kukila ya fumu epe kuiza sala beto pe kuzola nata beto sika haleluya epe ya matondo pe inakutisha beto nakacha pe bilanga eke sika beto na kudia pe polo matondo dia kana soma kukila yai sakumuna pe mfungi ya beto isipe ina tangu ina peve samu na tangu mekuza kupesa ye kama pena manongolo envuwe mulo ibena alika kusakumuna pe kuna ibeto na kusambila pe na kubambukila pe moyo samedi epe yane fona kuzwa ina kile difutu epsa kumuna pe libondo nyonso ba ina nyonso kena kusasa ina kusana na kisalulu yai beto kena kuyilomba ngeyao koenda na koso mutu epe na tuna Yesu Kristo tabulu. Amen. 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 Merci, merci Jésus. Merci. Rentrez dans la paix du Seigneur. Aimez-vous les uns les autres. Par-dessus tout, aimez le Seigneur Jésus-Christ. C'est bien. J'ai apprécié quelque chose aujourd'hui. Quand j'ai vu beaucoup de gens arriver tôt. Amen. Quand je suis arrivé avec quelques personnes déjà ici qui sont venues. Gardez cette ferveur. Je vois que vous êtes en train de revenir dans le culte de la semaine et c'est très bien. Soyez là tous les jours. Soyons à notre poste du devoir et Dieu se souviendra de nous. Rentrez dans la paix du Seigneur avec toutes les bénédictions que Dieu a déversées ici. Que Dieu vous garde sous le sang, que vos maisons soient richement bénies et prospères. Que votre corps soit rempli de la vie de Dieu. Possédez toutes les portes. Que votre vie de prière prospère. Faites des réalisations et que Dieu vous fasse réussir dans vos attentes. N'ayez pas peur. Dieu est avec nous. Si le Seigneur tarde à venir, nous nous retrouverons ici vendredi à 17h. Venons à temps dans la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.
fort d'avoir pris ensemble et d'être unis. Fort du Christ qui nous rassemble et qui nous a nourris. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Amen. Pour ceux qui sont arrivés en retard, qui n'ont pas donné leur offrande et un panier à la sortie, vous pouvez déposer votre offrande. Amen. Dis un bon shalom à ton frère avec un sourire. Que Dieu te bénisse, à ta sœur. Jésus-Christ, c'est le nom du Tout-Puissant. Amen. Est-ce qu'on peut sortir? Lèvons-nous, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se lever? On peut se lever, on va sortir. Est-ce qu'on peut battre les mains? Jésus-Christ est le nom du Tout-Puissant. Jésus-Christ est le nom de Dieu très bon. Fait aux hommes qu'il a si tant aimé, pour les sauver afin qu'ils aient la vie. C'est ce nom qui a été donné du ciel, le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, à ce nom de Jésus, nous sommes vainqueurs. Nous chantons Alléluia, merci Seigneur. Je ne connaissais pas le nom de Dieu. J'adorais les dieux qui n'a point de vie. Maintenant, c'est lui qui nous a créés. On connaît s'il s'appelle Jésus. C'est lui Mère Melchisédek, c'est lui Fils de la parole. Par lui toutes choses ont été créées. Jésus est rédempteur, Jésus est le sauveur. Son amour l'a conduit à Golgotha. Longtemps j'invoquais ces dieux étrangers, les louons et les glorifions toujours. Ainsi qu'en ta volonté je marchais, mais son amour si puissant m'a délivré. Je les loue tous les jours et je chante Alléluia. Jésus-Christ est mon Dieu, mon sauveur. Il m'a délivré du péché de la mort. Désormais j'ai la vie éternelle. Longtemps j'invoque ces dieux étrangers, les louons et les glorifions toujours. Ainsi qu'en ta volonté je marchais, aussi puissant m'a délivré. Je le loue tous les jours et je chante Alléluia. Jésus-Christ est mon Dieu, mon sauveur. Il m'a délivré du péché de la mort. Désormais j'ai la vie éternelle. Je ne connaissais pas le nom de Dieu. J'adorais les dieux qui n'ont pas de vie.
Maintenant, c'est lui qui nous a créés. Je le connais, il s'appelle Jésus. C'est lui Mère Melchisédek, c'est lui Fils la parole. Que je été créé. Jésus est rédempteur, Jésus est le sauveur. Son amour l'a conduit à Golgotha. Longtemps j'invoquais ces dieux étrangers, les louons et les glorifions toujours. Ainsi qu'en ta volonté je marchais, et son amour si puissant m'a délivré. Je les loue tous les et je chante alléluia. Jésus-Christ est mon Dieu, mon sauveur. Il m'a délivré du péché de la mort. Désormais j'ai la vie éternelle. Jésus-Christ est le grand bouclier toujours. Contre l'été enflammé du malin, il me conduit dans le vert pâturage. Son bâton, sa houlette me rassure. Je regarde là-haut, il est toujours présent. Il me dit, mon enfant, ne crains point. C'est lui qui est grand roi, c'est lui la forteresse. Le secours me vient toujours de lui. Il me prendra bientôt dans l'enlèvement. Jésus-Christ lui-même l'avait promis. Dans les airs, là je le rencontrerai. Nous irons à la table du festin.